Chahib. J'ai l'immense privilège de vous présenter donc une rétrospective sur la médecine du travail à Annaba. C'était une tâche habituellement que fait habituellement le professeur Guéry, mais il a insisté pour que je le fasse, et c'est avec plaisir donc que je prends sa place. Alors dans cette image sur laquelle je vais m'étendre plus longtemps par rapport aux autres slides, je rappelle les valeurs qui ont dirigé notre action dans le cadre de la médecine du travail à Annaba. Le premier aspect important qui nous a guidés, c'est le développement de l'homme et de la société. Et ceci par un travail en équipe, ce qui est déjà bien, travailler en équipe. C'est encore mieux donc de partager. Nous avons aussi donc partagé et nous avons des valeurs. Et ces valeurs, c'est l'humanisme. Et cet humanisme nous a permis d'atteindre les objectifs. Alors, ici, vous avez deux photos. La première photo, c'est celle que nous avons faite en 1982, en arrivant à Annaba. Vous voyez que nous avions toute notre chevelure. Et puis, 40 ans après, en 2022, nous avons reproduit à peu près la même photo, mais avec des évolutions perceptibles sur le plan physique. Mais vous voyez que mon ami Guéry est toujours debout et Tourab est toujours assis entre nous sur la table. Quels étaient nos objectifs? Alors, les objectifs, les missions que nous avions, c'était en tant qu'hospitalo-universitaire, en arrivant à Annaba, où il n'y avait que 3 médecins du travail, donc c'était cette équipe-là, c'était de former, de soigner et prévenir et d'innover. Alors, dans le cadre de la formation, nous avons en 2022 8 enseignants hospitalo-universitaires. Nous avons formé plus de 250 médecins spécialistes en médecine du travail. C'est 250 médecins spécialistes. Et nous avons formé plusieurs milliers d'étudiants en graduation dans le cadre du module de médecine du travail, les promotions se faisant de plus en plus importantes au fil du temps. Et enfin, plusieurs stagiaires paramédicaux ont traversé notre chemin durant cette période. Soigner et prévenir. La santé au travail, dans laquelle donc nous avons évolué, a permis à plusieurs dizaines de milliers de travailleurs de bénéficier de la surveillance en santé au travail. Et plusieurs entreprises nationales en ont profité. Comme autre objectif, nous avions l'innovation. Alors cette innovation, donc à la santé au travail, s'est manifestée dans le cadre de la recherche, à travers des dizaines de projets de recherche réalisés dans le cadre de l'unité de recherche santé, travail et environnement, et des centaines de communications et de publications dans le cadre associatif avec la Société algérienne de médecine du travail, dont notre équipe a participé à la fondation en 1987, à Belgrade. Toute cette activité n'aurait pas pu se réaliser sans les femmes et les hommes de l'ombre qui ont, pour beaucoup, contribué à la réalisation de ces objectifs. J'ai choisi au hasard cette image parce qu'elle regroupe aussi bien les résidents que le personnel, et je pense en particulier à Souad, autant donc de personnes qui ont réellement contribué à atteindre les objectifs que nous étions fixés. Donc je le rends hommage aux salariés, aux travailleurs de l'hôpital Ibn Sina, du CHU et de la faculté de médecine. Alors, vous voyez ici, j'ai choisi au hasard enfin pas tellement au hasard, la production que
nous avons réalisé après l'âge de 70 ans. Donc, en particulier, je commencerai par Les Vagues d'Océane, qui est une production littéraire de mon ami Guéroui, que vous connaissez, et qui m'a dit, il y a 15 jours, il me faut encore 2 autres romans. Donc, nous attendons les autres productions. Je présente ici 2 ouvrages du professeur Touad, l'un sur l'initiation à la biostatistique, à l'attention des résidents, et l'autre, le manuel d'épidémiologie. Un troisième a été réalisé un peu plus tôt concernant l'hygiène industrielle. Et à droite, j'ai mis le certificat que j'ai obtenu donc, de la part de Moodle en tant qu'éducateur certifié. Et donc, je suis le premier éducateur certifié de Moodle, de la faculté de médecine d'Annaba, de l'université d'Annaba, de l'université algérienne, et le premier éducateur certifié en Algérie. Et ce certificat, je l'ai obtenu à l'âge de 72 ans. Donc, je vous engage à persévérer. Donc, il y a toujours de l'espoir. En hommage à mon père, donc j'ai mis cette image, un militant de la cause nationale, qui aimait bien ces vers du poète. Alors, le poète, c'est Rudyard Kipling. Alors, il nous avait affiché ce poème dans le couloir, et donc chaque fois qu'on rentrait à la maison, qu'on sortait, on l'avait sous les yeux. Alors, Rudyard Kipling dit, si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, etc., donc il y a plusieurs verbes ici, tu seras un homme en fils. Je rajouterai pour actualiser le dire de ce poète, qui, il faut le dire, était un chantre de la colonisation, Rudyard Kipling. Ce qui montre l'esprit d'ouverture des nationalistes de l'époque. Je rajouterai, tu seras une femme, ma fille. Et pour terminer, je rendrai hommage au docteur Masbeuf, notre maître, qui tout de suite après la sortie de prison en 1962 a rejoint Harris, où il a travaillé en tant que médecin, puis a rejoint la Constantine, où il a encadré le département de médecine sociale, et il a été à l'origine de notre engagement dans la santé au travail. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et je suis très content que le flambeau soit passé de génération en génération. Et je pense que le flambeau est bien passé, puisque la preuve, nous n'avons pas intervenu à aucun moment pour l'organisation de cette journée. C'est l'équipe en place qui a tout fait avec tous les services contributifs qui ont contribué du CHU là-bas et que je remercie.